Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet vraiment profond. L'endroit connu le plus profond de la Terre s'appelle le Challenger Deep. Et il est situé à près de 11 000 mètres sous la surface de l'océan. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, la terre ferme abrite également des points extrêmes qui se trouvent bien plus bas que le niveau de la mer. Et le plus bas d'entre eux, qui se cache sous un glacier massif, n'a été découvert que très récemment. Mais que dirais-tu de descendre progressivement jusqu'à cet incroyable endroit ? Évoquons d'abord ensemble d'autres endroits, probablement pas aussi profonds, mais non moins étonnants. La vallée de la mort. La vallée de la mort, l'un des parcs nationaux les plus chauds et les plus arides du monde, n'est pas en reste question extrême. Il abrite des pics montagneux enneigés au beau milieu d'un désert brûlant, mais aussi des prairies de fleurs sauvages. Mais la particularité de la vallée de la mort, c'est qu'elle abrite le point le plus bas d'Amérique du Nord, le bassin de Badwater. Cet endroit se trouve à 86 mètres sous le niveau de la mer, ce qui est à peine moins que la hauteur de la Statue de la Liberté. Lorsque tu verras cet endroit surréaliste pour la première fois, tu n'en croiras pas tes yeux. Comment se fait-il que la neige ne fonde pas sous un soleil aussi ardent ? Quelques instants plus tard, tu te rendras compte de ton erreur. Ce n'est pas de la neige. Une énorme partie du désert est recouverte d'une épaisse couche de sel qui s'y accumule depuis des siècles. La mer Morte. Malgré son nom, la mer Morte est techniquement un lac, l'un des plus intrigants et inhabituels de la planète. Tu n'auras pas besoin de bouée pour flotter dans cette eau. Elle est si salée et si dense que sa surface te maintiendra à flot sans aucun effort de ta part. La mer Morte a la plus forte concentration en sel de toutes les masses d'eau du monde et elle est 8 fois plus salée que n'importe quel océan. Le lac figure sur cette liste parce que, jusqu'à un passé récent, sa surface et ses rives étaient considérées comme le point le plus bas de la terre ferme. La mer Morte se trouve en moyenne à plus de 420 mètres sous le niveau de la mer, soit un peu moins que la hauteur de l'Empire State Building. La précision « jusqu'à un passé récent » est importante. Tu vas découvrir pourquoi. Le lac Baïkal. L'endroit suivant est également une étendue d'eau puisque c'est un lac d'eau douce. Le Baïkal est un plan d'eau unique qui contient plus de 20% de toute l'eau douce de surface non gelée dans le monde. Situé au sud-est de la Sibérie, en Russie, le lac Baïkal est également considéré comme le plus ancien lac du monde puisqu'il est âgé d'environ 25 millions d'années. La quantité d'eau dans le lac serait suffisante pour remplir 5 fois et demi le Grand Canyon. La surface du Baïkal est aussi grande que la Belgique et presque aussi grande que le Massachusetts. La profondeur totale du lac est de plus de 5 tours Eiffel empilées les unes sur les autres. Et si l'on parle du point le plus bas du lac, situé à 1200 mètres sous le niveau de la mer, cela représente plus de 11 terrains de football alignés verticalement. La grotte de Krubera. Personne ne sait avec certitude quelle est la profondeur réelle de cette grotte. Crois-le ou non, mais il paraît que cet abîme s'enfonce jusqu'à 2200 mètres sous terre. Imagine, 17 grandes pyramides de Gizeh empilées les unes sur les autres, et tu comprendras pourquoi il n'y a pas tellement de volontaires désireux d'explorer la grotte de Krubera. Cette ancienne formation est réputée vieille de plus de 5 millions d'années. C'est un système presque vertical de tunnels dont beaucoup sont inondés. C'est pourquoi, si tu souhaites explorer cet endroit merveilleux, n'oublie pas de prendre ton équipement de plongée. Même si le point souterrain naturel le plus profond du monde se trouve dans la grotte de Krubera, ce n'est que la deuxième grotte la plus profonde de la planète. Le record est détenu par la grotte Verjovskina, plus profonde que la grotte de Krubera de quelques dizaines de mètres. Glacier Denman. L'immense calotte glaciaire de l'Antarctique cache parfaitement les mystères du continent blanc. Mais les scientifiques n'abandonnent pas. Ils utilisent des radars pour résoudre les énigmes de l'Antarctique. Et récemment, leurs efforts ont porté leurs fruits. Les anciens radars émettaient de petites impulsions de micro-ondes qui permettaient aux chercheurs de jeter un coup d'œil à travers la masse de la glace. Mais cette méthode ne leur permettait pas de mesurer toute la profondeur de certaines régions. Une nouvelle technologie appelée Ben Machine a résolu ce problème. C'est alors que les chercheurs ont fait une découverte étonnante. S'étendant à plus de 3500 mètres sous le niveau de la mer, un canyon sous le glacier Denman s'est avéré être 8 fois plus profond que les rives de la mer Morte. La technologie de Ben Machine a permis aux scientifiques de combiner les relevés radars avec les informations sur l'activité sismique et les flux de glace dans la région et de parvenir à cette conclusion. Les mines d'or de Mponeng et de Taotana.
Si ce canyon récemment découvert sous le glacier Denman est le point naturel le plus profond sur Terre, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'endroit plus profond que cela. Il en existe, mais ces endroits ont été créés par l'homme, à l'instar des 2 mines d'or les plus profondes du monde situées en Afrique du Sud. De taille presque identique, les mines de Mponeng et de Taotona sont aussi profondes que 700 girafes empilées et sont remplies de galeries complexes de tunnels souterrains. Mis bout à bout, les tunnels de chacune des mines sont plus longs que tout le système de métro de New York. Les milliers de mineurs qui y travaillent utilisent des ascenseurs appelés cages pour descendre dans les mines. Ces constructions à 3 étages peuvent transporter plus de 100 personnes à la fois. D'ailleurs, peu de gens savent que ces mines sont si profondes que la roche qui se trouve au fond peut chauffer jusqu'à 60 degrés Celsius. Pour éviter que ces températures souterraines ne deviennent trop dangereuses, les travailleurs de surface doivent envoyer de la glace mélangée à du sel. Lorsque cette glace salée pénètre dans les puits, des ventilateurs géants soufflent de l'air sur le mélange. Et cette énorme climatisation naturelle rafraîchit les tunnels jusqu'à un niveau presque tolérable de 30 degrés Celsius. Pour faire fonctionner ce système compliqué, des usines en surface produisent plus de 6000 tonnes de glace chaque jour. Trou de forage KTB. Mais même si l'extraction de l'or n'a pas encore épuisé la curiosité des humains, ou plutôt leur soif de connaissance, l'un des points les plus bas du sous-sol terrestre est apparu grâce à un projet de forage scientifique en Allemagne. Le trou de forage KTB, c'est-à-dire un trou qui se ramifie à partir du trou principal, a atteint une profondeur époustouflante de près de 9100 mètres, ce qui correspond à l'altitude de croisière des avions de ligne. Les températures y atteignent des niveaux extrêmes de 260 degrés Celsius. Heureusement, les têtes de forage utilisées dans le cadre du projet peuvent résister jusqu'à 300 degrés Celsius, sans quoi le forage n'aurait pas été possible. Beaucoup de forages modernes sont cependant beaucoup plus longs que celui de KTB. Mais quelle que soit leur longueur, le record du point artificiel le plus long au monde appartient à, roulement de tambour, le trou de forage super profond SG3 Kola. Ce trou est plus court de presque 122 mètres que le plus long puits artificiel. Mais en termes de profondeur, le forage de Kola est bien le numéro 1. Il est profond de 12 300 mètres, soit 2 fois plus que la hauteur du Kilimandjaro, le plus haut sommet isolé du monde situé à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Il a fallu environ 20 ans pour creuser cet incroyable trou. L'idée était d'atteindre le manteau de la Terre, ou du moins de forer aussi profondément que possible dans la croûte terrestre. Malheureusement, au moment où le projet a été fermé, la cavité n'avait atteint qu'un tiers de la profondeur de la croûte terrestre. Le site est souvent visité par des curieux, mais ces derniers sont généralement déçus. Tout ce qu'il y a à voir, c'est un trou de forage soudé. Il n'y a pas de clôture autour, mais il est peu probable que quelqu'un réussisse à se glisser dans un trou de 23 cm de large. Quoi qu'il en soit, en y réfléchissant bien, la plus grande partie de la surface de la Terre se trouve en réalité sous le niveau de la mer, puisque les océans couvrent plus de 70% de notre planète. Pendant la période glaciaire, il y a environ 18 000 ans, le niveau de la mer était plus bas de 122 mètres. De nombreuses zones qui sont aujourd'hui sous l'eau étaient autrefois des terres émergées. Personne ne sait quelle proportion de la surface de la Terre sera inondée à l'avenir. Les fosses et les dépressions sous-marines pourraient devenir beaucoup plus impressionnantes. Ou alors les humains vont simplement creuser des trous bien plus profonds. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.